Je m'appelle Miranda Hay. J'ai 31 ans, je suis professeur d'université et je pensais avoir enfin trouvé le plan parfait pour faire plaisir à mes parents. Ce matin-là, j'ai compris à quel point je me trompais. C'était le jour du départ, ces vacances à Hawaï que j'avais passé des mois à organiser et à financer. La maison embaumait le café frais et la crème solaire. Tout semblait prêt. Mes parents se tenaient près de la porte, leurs valises alignées comme des trophées. Ma mère souriait, ce sourire poli et impeccable qu'elle arbore quand sa décision est prise. Mon père se tenait derrière elle, silencieux, évitant mon regard. Et à côté d'eux, ma sœur tenait mon billet, coiffée d'un chapeau à large bord, l'air de l'avoir mérité. « Tu ne pars pas ?» dit ma mère d'une voix douce, presque tendre. « Tu as été très occupée. Rina a plus besoin de ce voyage que toi. » Un instant, j'ai cru qu'elle plaisantait. Mais quand mon père n'a rien dit, j'ai compris qu'ils étaient sérieux. J'avais fait des heures supplémentaires, réduit toutes les dépenses, rêvant de voir leur visage s'illuminer sous le soleil hawaïen. Mais là, debout, j'ai compris que je ne faisais plus partie de cette famille que je m'efforçais de maintenir unie. J'ai esquissé un sourire forcé. « Profitez-en », ai-je dit en me détournant. Pas de cris, pas de supplications, juste le silence. Ce silence qui annonce la fin d'une histoire. De retour dans mon appartement, j'ai ouvert l'application de voyage et j'ai tout annulé. Voir l'écran devenir noir, c'était comme fermer une porte que j'aurais dû fermer depuis longtemps. Des heures plus tard, ils sont arrivés, frappant à la porte, la voix rauque, tremblant de colère. Je n'ai pas ouvert. Je suis restée assise là, à écouter le bruit des conséquences qui finissaient par me rattraper. Si votre propre famille vous remplaçait et venait ensuite vous supplier, que feriez-vous? Resteriez-vous silencieux ou ouvririez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Quelques semaines plus tôt, cette même lumière m'avait guidé dans l'idée d'un simple geste de gentillesse. Je voulais offrir à mes parents une expérience inédite, une véritable parenthèse dans leur quotidien. Ils avaient passé des années à parler de l'océan, des couchers de soleil et des vagues qu'ils ne voyaient que sur des cartes postales. J'ai décidé qu'il était temps de concrétiser ces rêves. Chaque soir après mes cours, je faisais un service supplémentaire dans une librairie du quartier. J'ai arrêté d'acheter mon café à l'extérieur, je cuisinais à la maison et j'économisais discrètement. Hawaï était cher, mais je voulais que tout soit parfait. Un hôtel en bord de mer, des billets d'avion haut de gamme et une excursion privée à travers les îles. Quand les emails de confirmation sont arrivés, j'étais assise à mon bureau, souriante, imaginant mes parents marchant pieds nus sur le sable chaud pour la première fois. Quand j'ai annoncé le projet à ma mère, Diane, sa voix tremblait d'excitation. Elle voulait tout savoir dans les moindres détails, le nom de l'hôtel, les horaires de vol, même les réservations au restaurant. Le lendemain matin, elle m'a envoyé une photo de la piscine de l'hôtel qu'elle avait téléchargée sur Internet, avec la légende « Ma fille est adorable ». Je n'arrive pas à croire qu'elle fasse ça pour nous. Je ne m'offusquais pas de ses vantardises. J'étais heureuse d'être la raison de son bonheur. J'ai montré l'itinéraire à mon père et il m'a dit « Tu n'étais pas obligée de faire ça, ma chérie ». Ce n'était pas vraiment un remerciement, mais je l'ai pris comme tel, je me suis dit que la gratitude n'était pas l'essentiel. L'important, c'était de passer du temps en famille. Puis est arrivée Rina, ma petite sœur. Elle a parcouru les photos imprimées et a haussé les épaules. « Il fait trop chaud à Hawaï, et il n'y a rien d'intéressant à filmer », a-t-elle dit en sirotant son smoothie. J'ai ri doucement, pensant que c'était juste son humeur du moment. Rina était toujours connectée, à la recherche des dernières tendances, comptant ses abonnés et planifiant de nouvelles collaborations. Je l'ai quand même invitée, espérant qu'une semaine sans Wi-Fi lui rappellerait ce que c'était que d'être vraiment connecté. J'ai passé plusieurs soirées à revérifier les réservations et à appeler l'hôtel pour tout confirmer. J'ai même ajouté une surprise, un dîner croisière le deuxième soir. Le plan était simple. Je les conduirais à l'aéroport, nous prendrions l'avion ensemble et peut-être que, pour une fois, tout se passerait bien. Au fil des jours, Diane s'animait de plus en plus. Elle a commencé à partager des photos du complexe hôtelier avec ses amis, accompagnée de légendes comme « Vivement le paradis » grâce à ma merveilleuse fille. Elle parlait du spa, de la vue sur l'océan, du restaurant sur le toit, décrivant chaque fois comme si elle y était déjà. J'ai remarqué son sourire quand on la remarquait. Ce n'était pas de la joie, mais de la fierté. Je suis restée silencieuse. Peut-être voulais-je qu'elle ressente la même chose. Peut-être étais-je encore la petite fille qui avait besoin de son approbation. Une semaine avant le voyage, Diane a invité Rina à la maison pour faire les valises et parler des tenues de voyage. Je les ai rejointes ce soir-là. Le salon était jonché de valises ouvertes, de robes et de chapeaux de plage. Diane m'a regardée et a dit « Tu sais, Rina n'a jamais pris de vraies vacances. Ce sera une expérience formidable pour elle. » J'ai hoché la tête, pensant qu'elle parlait de nous toutes. Plus tard dans la soirée,
Elle m'a envoyé un SMS. Peux-tu m'envoyer les détails de la réservation par email? Je veux les imprimer au cas où on n'aurait pas de Wi-Fi. Je n'ai pas hésité. Je lui ai tout envoyé, les codes de vol, les confirmations d'hôtel et même les informations d'enregistrement. Avec le recul, c'était une erreur. Le soir même, Rina a publié une story. Grosse nouvelle bientôt. Voyage de rêve en préparation. J'ai souri en la voyant, pensant qu'elle était simplement excitée. Je ne réalisais pas que le voyage de rêve dont elle parlait était le mien. Dans les derniers jours avant le départ, je n'arrêtais pas de m'imaginer tous les trois marchant ensemble dans l'aéroport d'Honolulu. Mes parents avaient travaillé toute leur vie. Ils le méritaient. It's Royce. Que Rena comprendrait enfin que la vie ne se résumait pas aux vues et aux likes. Je pensais que ce voyage nous rapprocherait. La gentillesse peut devenir cruelle lorsqu'elle est à sens unique. J'aurais dû remarquer le changement subtil. La façon dont ma mère évitait de répondre à la question de savoir qui s'occuperait des bagages, ou cette conversation de groupe soudaine où elle parlait de finaliser les détails sans moi. J'ai supposé que c'était une petite erreur, un simple malentendu. Ce n'en était pas une. Le cadeau que j'avais confectionné avec patience et amour se transformait déjà en prétexte pour me laisser derrière. Le matin du départ, avant même qu'un mot ne soit prononcé, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. L'air de mon appartement semblait plus lourd que d'habitude, comme s'il pressentait ce que j'ignorais. J'avais tout préparé la veille, vérifiant la liste 2 fois, m'assurant que chaque détail était parfait. Les billets, l'itinéraire, l'assurance voyage, tout était imprimé et prêt. Ma valise trônait près de la porte, rayonnante d'un optimisme discret. Je suis arrivé chez mes parents juste après le lever du soleil. Le ciel était encore pâle, les rues désertes, et je me répétais sans cesse que ce serait le jour où tout cela en vaudrait enfin la peine. Je me suis garé devant la maison blanche familière aux volets bleus, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigé vers le perron. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'entendais des rires à l'intérieur. Des rires légers, insouciants, de ceux qui n'avaient pas besoin de moi. En entrant, la première chose que j'ai vue, c'était Rina, debout dans le salon. Elle portait déjà une longue robe jaune fluide, des lunettes de soleil sur la tête, les ongles impeccablement manucurés, un passeport à la main. On aurait dit une égérie de vacances. Sa valise était posée à côté du canapé, le même modèle que la mienne, mais plus récente et plus propre. Un instant, j'ai cru qu'elle était venue plus tôt pour m'aider à porter mes affaires. Puis mon regard s'est posé sur Diane, assise au comptoir de la cuisine, une tasse de café à la main. Elle a souri en me voyant, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire appris par cœur, un sourire qu'elle utilisait souvent pour adoucir les mauvaises nouvelles. « Bonjour, ma chérie », a-t-elle dit. « Avant que tu ne sois trop occupée, il faut qu'on parle. » Je me suis figé à mi-chemin de la table. Rina a ajusté ses lunettes de soleil et croisé les bras, savourant visiblement l'attention. Mon père se tenait près du couloir, le dos tendu, les yeux rivés au sol. Il avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Diane a soupiré doucement, comme si elle allait me pardonner. « Ma chérie, tu ne pars pas. Rina a plus besoin de ce voyage que toi. » Un instant, j'ai cru mal entendre. Mon cœur a battu la chamade, lentement et lourdement, avant que tout ne s'arrête. « Comment ça, je ne viens pas ?» Elle parlait comme si la décision était prise bien avant mon arrivée. « Tu as subi beaucoup de pression, et ce voyage fera du bien à Rina. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es toujours si généreuse. » J'ai regardé mon père, attendant qu'il intervienne pour lui rappeler qui était à mon nom sur toutes les réservations. Mais il n'a pas bougé. Sa main a effleuré son alliance, les yeux toujours rivés au carrelage. Ce silence m'a confirmé la vérité qu'il savait depuis le début. « Gea eravale ma salive. » Les vols sont à mon nom, ai-je dit doucement. Diane a incliné la tête, toujours souriante. J'ai demandé à l'agence de voyage de mettre à jour les informations. Tu as eu la gentillesse de me donner les détails de la confirmation. N'oublie pas. Rina a ri légèrement, faisant semblant de regarder son téléphone. Ne sois pas dramatique, Miranda. Ce ne sont que des vacances. Juste des vacances. Ces mots résonnaient en moi comme une insulte. Des semaines d'heures supplémentaires, des mois de préparation, tout ça réduit à un service que j'ignorais même avoir rendu. J'avais envie de crier, de jeter les billets imprimés à travers la pièce pour leur demander comment ils pouvaient justifier une telle chose. Mais au lieu de cela, je suis resté parfaitement immobile. Des années de déception m'avaient appris que crier ne changeait jamais rien. Je sentais mes doigts trembler, alors j'ai agrippé la poignée de ma valise pour les stabiliser. « Profitez bien de vos vacances », ai-je dit. Enfin, ma voix est sortie calme, posée, d'un calme plus froid que la colère. J'ai posé ma valise près de la porte, me suis retourné et suis sorti. Le soleil du matin était plus haut, brillant sur le pare-brise tandis que je montais dans ma voiture.
Mon reflet dans la vitre ressemblait à quelqu'un que je reconnaissais à peine, quelqu'un de plus discret, de plus petit, mais étrangement plus fort. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit sans me retourner. Au premier feu rouge, les larmes avaient déjà brouillé la route. J'ai essuyé mes larmes rapidement, ne voulant laisser personne me voir m'effondrer. Ce silence dans ma poitrine, celui qui remplaça le cri que je n'avais pas pu laisser échapper, me disait qu'un changement fondamental s'était opéré. Il l'avait choisi. Et ce faisant, il m'avait montré exactement où j'en étais, en dehors de leur monde, simple spectatrice. J'ai roulé jusqu'à la colline derrière le parc municipal où nous avions l'habitude de pique-niquer en famille quand j'étais enfant. Je me suis garé, je suis sorti et j'ai regardé les avions passer au-dessus de ma tête. L'un d'eux était le leur. À cet instant, quelque chose en moi s'est durci, non pas de la colère, ni de la haine, juste une compréhension silencieuse que certaines relations se terminent bien avant que les gens ne l'admettent. J'ai compris que je pouvais soit passer le reste de ma vie à mendier une place dans leur histoire, soit enfin commencer à écrire la mienne. Alors je suis restée assise là longtemps, les mains encore tremblantes, à regarder le ciel et à apprendre ce que signifiait lâcher prise. Ils m'ont fait signe de la main et, 30 minutes plus tard, leurs sourires ont commencé à s'estomper. Du balcon de mon appartement, je voyais la circulation matinale glisser dans la ville comme une lumière mouvante. Le doux bourdonnement du matin emplissait l'air, constant, insouciant, paisible. Je me suis versé une tasse de café, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai ouvert l'application de voyage. Mon nom figurait encore sur chaque réservation d'hôtel, chaque siège d'avion, chaque confirmation portait mes initiales. Pendant une seconde, j'ai fixé l'écran, attendant que la culpabilité surgisse. Rien. Mes doigts se sont. To places l'entertainment deliberement. J'ai ouvert le compte de la compagnie aérienne, j'ai parcouru les détails et j'ai sélectionné « Annuler le voyage ». 1 à 1, les vols ont disparu de l'horaire. Le système a demandé « Êtes-vous sur E ?» à 3 reprises. J'étais sur E. Puis je me suis connecté au portail de l'hôtel, j'ai annulé les réservations et j'ai fait suivre le remboursement à mon adresse email personnelle. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une façon de rectifier les choses et de remettre les choses à leur place. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Le monde extérieur semblait inchangé. Mais en moi, quelque chose avait enfin changé. À 9h08, mon téléphone a vibré. C'était un message de Diane. Embarquement imminent. J'aurais aimé que tu sois là. Je suis resté figé quelques secondes avant de verrouiller l'écran. Rien à répondre. J'ai mis de la musique, laissé le rythme envahir la pièce et essayé de respirer normalement. Je les voyais presque traverser l'aéroport, confiantes, joyeuses, certaines que tout s'était déroulé comme prévu. J'imaginais Rina prenant des selfies. Diane admirant son reflet dans la vitre. Toutes deux savourant leur petit triomphe. Puis, exactement 30 minutes plus tard, un autre message est apparu. Nos billets ne fonctionnent pas. Le guichet dit qu'ils ont été annulés. Avez-vous fait quelque chose? Mon téléphone a sonné aussitôt. Je n'ai pas répondu. Un deuxième appel, puis un troisième, puis une demande d'appel vidéo. J'ai refusé. Il a sonné à nouveau, et cette fois c'était Rina, son visage apparaissant dans l'aperçu, les yeux embués de larmes, furieuse, tenant son téléphone d'une main et sa carte d'embarquement de l'autre. J'ai laissé la connexion s'établir 2 secondes, juste le temps de voir son expression. Miranda, qu'est-ce que tu as fait? On ne peut pas embarquer. Ils ont dit que la réservation n'existait plus. Même en panique. Sa voix s'est brisée, mais ce n'était pas la peur. C'était plutôt l'assurance qui tremblait. J'ai vu son visage se figer quand elle a compris que je n'allais pas discuter. J'ai simplement dit, « Tu trouveras une solution. » Puis j'ai raccroché. Le silence qui a suivi était profond, presque apaisant. Un autre message est arrivé, cette fois de mon père. Miranda était à l'accueil, confirmant que tout avait été remboursé. Il fallait qu'il réponde. Son message était poli, hésitant, prudent, comme si nous étions redevenus des étrangers. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable, consulté mes emails et vu les confirmations. Remboursement approved. Fonds restitués. Tout était en ordre. Pour une fois, j'avais le contrôle. Je me suis adossé au canapé, expirant profondément, comme si c'était la première vraie respiration depuis des mois. Le téléphone s'est remis à vibrer sans cesse. Je l'ai posé face contre table basse et j'ai fermé les yeux. On a frappé à la porte. Pas eux, bien sûr, le facteur, sans doute. Pourtant, ce bruit m'a fait sourire. Pendant des années, j'avais été celle qui accourait au moindre coup à la porte, au moindre message, au moindre appel à l'aide. Ce matin-là, je suis resté où j'étais. Quelques minutes plus tard, j'ai appelé Jem, ma plus vieille amie. Elle a décroché à la 2e sonnerie,
la voix encore ensommeillée mais chaleureuse. Miranda, ça va. J'ai hésité un instant, puis j'ai dit. Je n'ai pas gâché leur voyage. J'ai juste cessé d'être leur plan B. J'aimais rester silencieuse, puis à murmurer. Bien. Ce simple mot a résonné comme une porte qui se ferme. Pas brutal, juste définitif. Je me suis enfoncé davantage dans le canapé et j'ai monté le son. Une douce mélodie acoustique emplissait l'appartement, se mêlant au léger bourdonnement de la ville. Dehors, le soleil était plus haut, inondant le sol d'une lumière dorée. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix intérieure. Non pas celle qui dépend du pardon ou des explications, mais cette paix tranquille qui arrive quand on cesse de réclamer d'être choisi. J'ai fermé les yeux, ralenti ma respiration et pensé à l'avion qui ne décollerait jamais. Quelque part dans un terminal d'aéroport, 3 personnes réalisaient que me prendre quelque chose ne signifiait pas qu'elles en étaient propriétaires. Et à ce même instant, je comprenais que lâcher prise n'était pas synonyme de perte, mais de nouveau départ. Ce soir-là, le silence fut rompu, non par un coup de fil, mais par une notification qui illumina mon salon plongé dans l'obscurité. C'était Instagram, et le nom qui s'affichait me serra le cœur avant même que je n'ouvre l'application. Diane. L'aperçu de la légende disait « Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux ». Mon pouce hésita un instant au-dessus de l'écran avant que je ne clique dessus. La photo se chargea lentement, montrant Rina assise sur une valise près du comptoir d'enregistrement, les yeux rougis par les larmes, tandis que Diane se tenait derrière elle, une main sur l'épaule, le visage tourné vers l'objectif. La légende disait « La famille doit se soutenir, pas se détruire. La jalousie détruit l'amour et la confiance. » Je fixai l'écran, le cœur lourd à chaque mot. Elle avait bouleversé toute l'histoire. En quelques minutes, la publication commença à récolter des « j'aime » et des messages de sympathie. Les commentaires affluaient de la part de ses proches, de ses collègues, et même de ses anciennes amies. « Tu ne mérites pas ça, Diane », écrivait l'une d'elles. Une autre ajoutait « Certaines filles ne se rendent jamais compte de ce qu'elles ont. » Je pouvais presque entendre sa satisfaction en voyant sa version des faits se répandre. Assise sur le canapé, je faisais défiler les commentaires, non pas en colère, mais profondément épuisée. Elle ne pouvait pas affronter la honte de ce qui s'était réellement passé à l'aéroport, alors elle avait réécrit l'histoire pour me faire passer pour une personne cruelle et jalouse. Rina était probablement à ses côtés, en larmes, et Diane avait décidé d'utiliser cette image pour susciter la pitié. Elle voulait que le monde la voie comme une victime et que je sois responsable de l'échec de leurs vacances de rêve. J'ouvris ma boîte mail et fis défiler jusqu'au dossier intitulé « Voyage à Hawaï ». Tous les documents étaient là, soigneusement enregistrés le jour de la réservation. Reçu, code de confirmation, facture d'hôtel et relevé de carte bancaire, tous à mon nom. Pour la première fois de la journée, j'esquissai un sourire. Elle avait fait croire au monde entier que j'avais détruit quelque chose par envie. Mais la vérité était là, sous mes yeux, horodatée et incontestable. J'ai fait des captures d'écran des emails de réservation et de la confirmation de paiement, puis une photo de mon relevé de carte bancaire. Enfin, j'ai capturé sa publication Instagram et je les ai regroupées dans un nouveau carrousel. J'ai tapé ma légende lentement, en veillant à ce qu'elle soit calme mais sans ambiguïté. Ma mère dit que la jalousie détruit les familles. Peut-être a-t-elle raison. J'ai payé tout ce voyage, chaque vol, chaque chambre, chaque repas. À l'aéroport, on m'a annoncé que je ne partirais pas. Les billets n'étaient pas remboursables. Personne n'a pris l'avion. Et pourtant, on me traite de jalouse. J'ai relu ma légende 2 fois, puis je l'ai partagée. L'effet a été immédiat. Les commentaires se sont multipliés en quelques secondes. Des amis que je n'avais pas vus depuis des mois m'ont envoyé des messages de soutien. Des collègues ont partagé ma publication avec la légende. Les preuves comptent. Ma cousine de Seattle a ajouté « Manipulation familiale, leçon numéro 1 ». En moins d'1 heure, la capture d'écran s'est répandue comme une traînée de poudre dans les stories, les discussions de groupe et même les forums locaux. Quelqu'un a retrouvé un vieux email que j'avais transféré à une amie pendant la préparation du voyage et m'a identifié dedans. Maintenant, tout le monde connaissait la vérité. Quand j'ai vérifié à nouveau, le message de Diane avait disparu. Elle l'avait supprimé discrètement, mais des captures d'écran circulaient déjà partout. On lui posait des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Puis Rina a publié une courte histoire. J'ai juste fait ce que maman m'a dit. Censée apaiser les tensions, elle n'a fait qu'empirer les choses. Toute la sympathie s'est tournée vers moi. Ce soir-là, je n'ai ni fêté ni argumenté. J'ai simplement éteint mon téléphone et regardé par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une forme de paix intérieure. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que la vérité avait enfin éclaté. Le lendemain après-midi, le silence était plus pesant que prévu, constant et déterminé,
résonnant dans le couloir avant de s'estomper. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient tous les deux là. Mon père avait l'air tendu, la mâchoire serrée, tandis que le visage de Diane était rouge et maculé de maquillage. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Un silence pesant s'est installé entre nous, un silence qui suit l'humiliation publique. Puis Diane s'est avancée. « Vous nous avez ridiculisés, dit-elle, la voix tremblante d'un mélange de colère et de honte. Savez-vous ce que les gens disent de nous? À propos de moi. » Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, la regardant droit dans les yeux sans répondre. Le ton de mon père était plus froid. « Enlève ce poteau, a-t-il dit. Maintenant. » Leur présence sur le seuil de ma porte donnait l'impression d'une mise en scène. Diane faisait appel aux émotions, mon père à l'autorité, et tous deux ignoraient l'essentiel, la vérité. « Tu nous as fait honte devant tout le monde, » a-t-elle poursuivi, la voix montante. « Ta tante a appelé tes cousins, envoyé des SMS à mes amis de l'église, vu ces photos. Tu as ruiné notre réputation. » J'ai fini par parler. On n'a pas honte d'être innocent. Si tu es humilié, c'est peut-être parce que tu as fait quelque chose de honteux. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Mon père a expiré bruyamment en s'approchant. « Miranda, ce n'est pas comme ça qu'on règle les affaires de famille. Tu aurais pu nous appeler. Tu aurais pu arranger ça discrètement. » Sa voix était ferme. J'avais grandi en obéissant à celui qui mettait fin aux disputes avant même qu'elles ne commencent. Mais je n'étais plus une enfant, et j'en avais assez de me taire. J'ai essayé de régler les choses discrètement pendant des années, dis-je d'une voix assurée. Tu n'as jamais écouté. Les yeux de Diane se remplirent de larmes. Elle les essuya, prenant soin de ne pas abîmer le reste de son maquillage. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de voir sa propre fille retourner Internet contre toi? Je sentis une lourdeur m'écraser la poitrine, mais je refusai de me laisser abattre. Tu l'as bien cherché, dis-je. Je n'ai pas publié de mensonges. J'ai publié des faits. Tu aurais pu avouer ce qui s'est passé, mais au lieu de cela, tu as dit à tout le monde que j'étais jalouse. Tu boulies de la compassion. Maintenant, tu as de l'attention, mais pas celle que tu attendais. Ses épaules tremblèrent. Pour la première fois de la soirée, elle parut fragile. Mon père, quant à lui, s'emporta. On a tout fait pour toi, dit-il. Tu te crois supérieur à nous maintenant? Tu as humilié ta mère. Je soutins son regard. Je ne t'ai pas trahi. C'est toi. Les mots sortirent lentement, plus lourds que je ne l'aurais voulu, mais ils sonnaient juste. Je vis l'instant où ils m'ont touché. Le léger tressaillement de sa mâchoire, la déception se muant en quelque chose de plus sombre. Le silence régnait dans la pièce, hormis le faible bourdonnement du réfrigérateur. Diane finit par se détourner de moi, murmurant à mon père. « Allons-y. » Il hésita un instant, le regard froid mais incertain, puis la suivit. Je refermai la porte derrière eux et m'y appuyai. Mes mains tremblaient encore, malgré ma voix calme. Dehors, leur voiture resta immobile quelques minutes avant de démarrer. Je regardais les phares s'éloigner dans la rue jusqu'à ce que le silence retombe sur la maison. Mon reflet dans la vitre me paraissait étrange. La même femme, et pourtant différente. Je ne ressentais aucune satisfaction, seulement une certitude profonde et tranquille. J'avais fait ce qu'il fallait. Le lendemain matin, ma boîte mail était pleine de messages. Certains venaient de proches qui s'excusaient d'avoir cru aux mensonges. D'autres d'amis qui me disaient être fiers de m'être défendu. Quelques-uns provenaient d'inconnus qui avaient lu l'histoire en ligne et me remerciaient de leur avoir rappelé que le silence n'est pas toujours synonyme de bienveillance. Je lus chacun d'eux. L'une lentement, incertaine de la réponse à donner. J'ai préparé du café, me suis assise près de la fenêtre et j'ai laissé la vapeur s'élever dans la lumière du matin. Quelque part, Diane essayait sans doute de limiter les dégâts, supprimant les commentaires et faisant comme si de rien n'était. Mon père resterait silencieux, comme toujours, préférant la paix à la vérité. Mais pour une fois, le silence m'appartenait. Ce soir-là, je suis repassé devant la même porte où ils s'étaient tenus et j'ai compris que quelque chose avait changé. La peur qui me paralysait en leur présence avait disparu. J'avais dit la vérité et cela m'avait coûté l'illusion d'harmonie familiale, mais ce que j'y avais gagné était bien plus précieux. J'avais retrouvé ma voix. Le lendemain matin, le calme remplaça enfin le bruit. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, éclairant les cartons à moitié déballés près de la fenêtre. Mon téléphone vibra sur la table, son écran s'illuminant d'un message de Rina. Il commençait par 2 mots que je n'aurais jamais cru lire d'elle. « Je suis désolée ». Le reste arrivait par bribes, décousu et désespéré. Elle écrivait que les gens de la ville avaient cessé de leur parler, que ses amis refusaient de tourner avec elle, que même Diane je ne pouvais plus entrer dans le marché sans que des chuchotements ne la suivent. J'ai lu le message 2 fois, sans éprouver ni colère ni satisfaction. Puis j'ai reposé mon téléphone et l'ai laissé vibrer à nouveau,
sans répondre à ses relances. Quelques minutes plus tard, on a frappé doucement à la porte. Quand j'ai ouvert, June était là, 2 tasses de café à la main. Son sourire était calme, empreint d'une compréhension tranquille. « Vous n'avez probablement pas mangé », dit-elle en me tendant une tasse. Je l'ai remerciée et l'ai invitée à entrer. Nous sommes restés assises près de la fenêtre en silence un moment avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Certaines leçons s'apprennent dans le silence », dit-elle. Les plus bruyantes sont rarement durables. Je l'ai regardée, surprise par la gravité de ses paroles, plus lourdes que n'importe quelle compassion. Elle a remué son café et a poursuivi. « J'ai un jour cessé de parler à mon fils. Il avait fait des choix que je ne pouvais accepter et je l'ai puni en prenant mes distances. Des années plus tard, j'ai compris que je me punissais moi-même. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai écouté. Je n'étais pas là pour arranger les choses, mais simplement pour me rappeler que la douleur pouvait avoir un sens. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle avant de partir. Maintenant, laisse les choses se calmer. » La porte se referma et la maison sembla plus légère. Pour la première fois depuis des jours, le silence ne me pesait plus. À midi, une autre notification apparut sur mon téléphone. Elle venait de Jamie. « Ta mère a commenté ta publication », écrivait-elle. « Ce sont des excuses, de vraies excuses. » J'hésitais avant d'ouvrir l'application. Sous la publication originale, où des milliers de commentaires s'étaient accumulés, Diane avait écrit « J'ai eu tort. Ma fille mérite mieux que la façon dont je l'ai traitée. J'ai laissé l'orgueil détruire ce qui aurait dû être de l'amour. J'espère qu'un jour elle me pardonnera. » Ces mots ne ressemblaient pas encore aux siens. Ils étaient là, clairs et publics. Un instant, je me suis demandé si la culpabilité avait finalement pris le dessus sur l'orgueil ou si la pression des autres l'avait simplement forcé à agir ainsi. Quoi qu'il en soit, ces excuses n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour le public qu'elle avait un jour dupé. J'aime m'a de nouveau envoyé un SMS. « Ça va ?» J'ai tapé « Ça ira ». Mais je ne l'ai pas envoyé. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur les 3 points à côté de ma publication, sélectionné, désactivé les commentaires et verrouillé l'écran. L'histoire ne s'était pas terminée par une grande réconciliation, mais par une lucidité tranquille. J'ai passé l'après-midi à emballer le reste de mes affaires. Chaque objet que je pliais dans le carton me semblait être un morceau d'histoire. J'étais enfin prête à archiver, non pas à effacer, mais à conserver. Photos, vieilles lettres, petits cadeaux des années où l'amour était encore inconditionnel. Ce n'était pas un acte amer. C'était délibéré, presque purificateur. Dehors, le vent se leva, emportant le faible bruit d'une tondeuse à gazon au loin, le bourdonnement de la vie normale reprenant au-delà de mes murs. Je compris que la peine arrivait ni avec le pardon ni avec les excuses. Elle venait de la décision de cesser d'attendre l'un ou l'autre. Alors que le soir tombait, je jetai un dernier regard autour de l'appartement. Le silence qui résonnait autrefois de douleur me semblait désormais sacré, comme le premier souffle après l'orage. Je pris ma valise, éteignis les lumières et murmurai, sans m'adresser à personne en particulier. C'est enfin terminé. Une semaine plus tard, je déballai mes cartons dans mon nouvel appartement. L'air sentait légèrement la peinture et les nouveaux départs. Ce n'était pas grand, juste un 2 pièces près de l'université, mais c'était le mien, calme, baigné de soleil, et préservé des attentes de quiconque. Chaque fois que j'ouvrais un carton, c'était comme déplier un chapitre que j'avais déjà terminé. Mes livres remplirent à nouveau les étagères. Mes photos retournèrent au mur. Mais quelque chose en elles semblait plus léger, comme si elles appartenaient enfin à quelqu'un de libre. Ce matin-là, j'ai vu June était de nouveau en bas. Elle arrosait le petit jardin près de la boîte aux lettres, coiffée de son chapeau de paille habituel. Lorsqu'elle m'a aperçu, elle m'a fait un signe de la main avec un sourire qui semblait une promesse de paix. « Tu t'installes ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, mon café à la main. « Je me sens plus légère », ai-je dit. Elle a ri doucement. C'est généralement le cas quand on cesse de porter ce qui ne nous appartient pas. Ces mots ont résonné doucement, non comme un conseil, mais comme une vérité. La vie autour de moi a recommencé à bouger. J'ai commencé à enseigner à temps partiel au collège communautaire voisin et dans les étudiants de première année en écriture créative. Parler aux étudiants m'a rappelé que les histoires n'avaient pas besoin d'une fin parfaite pour être significatives. Parfois, la leçon résidait simplement dans le fait de survivre au milieu. Les nouvelles de mes parents me parvenaient par les mêmes canaux discrets qui autrefois véhiculaient les rumeurs. L'Église a cessé de les inviter à organiser des événements. Les voisins ne saluaient plus en passant devant leur maison. Les mêmes personnes qui les admiraient jadis pour l'image de famille qu'ils formaient évitaient désormais mon regard. La réputation, ai-je réalisé, s'estompe plus vite que la culpabilité. La vie de Rina avait également changé. Ses partenaires de marque, elle a annulé toutes ses collaborations après que le scandale a éclaté.
Son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a chuté brutalement. J'aime m'a confié qu'elle avait trouvé un emploi de monteuse de vidéos de mariage pour payer son loyer. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Ma sœur, qui s'était moquée de mon côté pragmatique, survivait désormais grâce à ce genre d'effort discret qu'elle qualifiait d'ennuyeux. Un après-midi, en triant des fichiers sur mon ordinateur portable, j'ai ouvert Instagram par habitude. Parmi les messages non lus, il y en avait un provenant d'un compte inconnu. La photo de profil était vide, mais l'aperçu affichait 2 mots. « Nous sommes désolés ». J'ai eu un mauvais pressentiment avant de reconnaître le style d'écriture. C'était eux. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai fixé le message suffisamment longtemps pour savoir que je n'y gagnerais rien. Ni apaisement, ni réconfort, ni même de colère. Puis je l'ai supprimé. Les jours suivants se sont écoulés tranquillement. Au début, c'était étrange, comme porter des chaussures neuves, mais la douleur avait disparu. J'ai rempli l'appartement de petits objets qui m'appartenaient. Une bougie à la lavande, un vieux tourne-disque, un tapis bon marché qui réchauffait le sol. Dimanche, June a déposé une petite plante en pot devant ma porte, accompagnée d'un mot lui souhaitant de nouvelles racines. J'ai souri en la posant sur le rebord de la fenêtre. Le soir même, j'ai installé mon appareil photo pour la première fois depuis le début des événements. Le trépied s'est mis en place d'un clic. L'objectif a capté les teintes dorées du coucher de soleil et je me suis plongé dans son reflet. Ce dernier ne reflétait ni tristesse ni victoire, seulement une vérité sereine. Toutes les histoires ne se terminent pas par le pardon, ai-je dit. Ma voix était posée, presque douce, mais chaque mot était prononcé avec soin. Parfois, la paix passe par la distance. Un léger sourire a effleuré mes lèvres. Merci de m'avoir écouté. Sicerecit vousa FJTRF Letsohir, NHSit SP ASP ARTAG ERF OS IMPRS SIONS CDS OUSP EUT, TRQU EQU LQU NDA UTRE NAU RABS OYN.